Non, on va la sauver, cette planète, on va la sauver. On va la sauver parce qu'elle mérite. Je trouve qu'on devrait peut-être, pour se motiver, arrêter d'essayer de la sauver par culpabilité en se disant « Ah, ça je fais pas bien, ça je fais pas bien ». On devrait la sauver par égoïsme. Parce qu'en réalité, là, sous nos latitudes, on n'a pas encore énormément des conséquences matérielles du réchauffement climatique, mais je trouve qu'on subit vachement les conséquences morales. C'est-à-dire que c'est juste déprimant. On en parle beaucoup et voilà. Et c'est normal qu'on en parle, c'est hyper bien. Mais tu vois, je trouve qu'on devrait l'endiguer juste pour arrêter d'avoir des mauvaises nouvelles. Parce que c'est un fait. Depuis qu'on s'est mis à parler de réchauffement climatique dans les médias, la proportion de mauvaises nouvelles a augmenté. Et moi, je vous ai dit au début du spectacle, j'ai pas de marge. Enfin, tu vois, j'ai pas besoin de mauvaises nouvelles pour pas aller super. Tu vois, moi, depuis le début du spectacle, je me dis, si je saute de là, il y a moyen que je me fasse mal. Enfin, tu vois, j'ai ça en moi. Donc, j'ai pas besoin de nouvelles raisons d'avoir des crève-cœurs, tu vois. Depuis qu'on s'est mis à parler de réchauffement climatique dans les médias, et évidemment c'est une très bonne chose, une fois par semaine, je tombe sur un article dans un journal qui m'annonce la disparition d'une espèce. Je savais même pas qu'elle existait à la base. Qu'est-ce que je fais de cette info? Tu vois ce que je veux dire? C'est un crève-cœur, c'est gratuit. Ça n'a pas de... C'est comme quand tu vas te faire épiler la moustache chez l'esthéticienne, elle te dit je vous fais aussi les narines et le menton. Tu dis je savais pas que c'était un problème, mais maintenant on est baisé, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?